Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur l'informatique. Euh, j'ai un truc que mon frère m'a donné il n'y a pas très longtemps. Donc ça fait déjà depuis au moins 2-3 semaines qu'il me les a donnés. Il m'a donné des appareils électroniques HS que je peux essayer de réparer. Euh, donc aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, on va essayer un max d'en réparer et diagnostiquer peut-être la panne. Pas avoir le bon matériel, mais je dis quand même du matos. Donc, aujourd'hui, les gars, mission réparer tous les objets électroniques possibles. On se retrouve pour vous présenter les objets électroniques. Donc là, on a un casque PlayStation 5 où il manque la mousse de pour le mettre sur notre tête. Donc ça va pas être très compliqué à diagnostiquer comme panne. C'est juste qu'il manque un petit fil, mais que je peux ressouder parce que j'ai une tonne de fils. Je vous fais voir. Avec tout ce qu'il y a dedans, les gars, je pense qu'on en a une tonne. Donc voilà, on a un casque PlayStation 5. Ensuite, on a un vidéo. Alors, c'est pas un vidéoprojecteur, les gars, c'est une sorte de. Pour mettre. Pour éclairer chez nous. Je sais vraiment plus le nom du truc. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous savez le nom du truc, de l'objet. Ensuite, on a des petits Joy-Con Switch. Ça va pas être compliqué à réparer ça, étant donné que c'est super facile à diagnostiquer comme panne. On a un qui a le Joy-Con Drill, donc ça je sais direct ce qu'il faut faire. Et t'en as un qui a le joystick explosé. Donc voici pour le moment les objets. Ensuite on a une DS, donc une rouge et blanche, que je vous ai fait en vidéo, mais que je vais essayer de réparer. En fait à la base ça devait sortir au moment où je faisais la DS. C'est-à-dire que en fait j'ai peut-être un peu confondu les mots. Techniquement, elle était censée sortir il n'y a pas très longtemps, mais comme j'avais pas trop le temps, bah voilà. Donc là, c'est bon, on peut faire la vidéo. Pour finir, un gros mastodon, un gros bloc, un ordinateur Toshiba. Alors ça va pas être très compliqué à diagnostiquer comme panne. Donc là, les gars, on se retrouve pour le premier objet électronique, qui est le casque Play. Je viens de me rendre compte d'un truc, les gars. Déjà, il manque l'emplacement. Enfin, il manque le petit truc blanc, les gars. Vous voyez, le petit rond, le cercle, il manque. Ça, normalement, j'en ai beaucoup des trucs comme ça. Donc, on va en chercher un tout de suite. Donc, voici, c'est un petit cercle pour le casque. Pour qu'on fixe la mousse du casque. Pour qu'on le mette sous nos oreilles et qu'on entende du son. Donc, voilà. C'est-à-dire, les gars, que ça va nous servir à accrocher la mousse. Malheureusement, j'ai pas de mousse. Comme j'en ai vraiment pas beaucoup de casques. J'en ai que un, c'est lui. Mais j'ai beaucoup de trucs comme ça, les gars. Donc déjà, ça va être comme ça, je pense. Alors, je sais vraiment pas. J'ai jamais regardé de casque, en fait. Donc, je sais pas comment ça marche, cette merde. Donc, je pense que ça va être comme ça, les gars. Voilà. Et il faut l'accrocher avec... Ah, non, ok. Ok, non. Non, non. Il est comme ça, les gars. Et en fait, il y a les petites vis qu'on peut visser avec. Enfin, qui peut coller ou être soudé. Je sais pas si la mousse du casque est soudée ou collée, mais je pense qu'elle doit être collée avec de la pâte thermique ou un truc comme ça. Donc ça, les gars, malheureusement, je peux pas faire grand chose à part remettre des câbles. Donc je vais faire tout ça en off, les gars, et je vais vous voir si je peux pas le trouver une mousse. Donc là, les gars, j'ai rajouté un petit câble blanc. Je sais pas si ça va le faire rallumer. Je crois que c'est un casque e-tech. C'est un casque Bluetooth, je pense, parce qu'il n'y a pas le... Ouais. Donc là, les gars, on va passer à l'objet suivant. Donc là, les gars, on se trouve avec un Joy-Con Switch bleu. C'est pas très compliqué à démonter ça, étant donné que j'en ai déjà fait beaucoup. J'en ai un autre qui m'attend, mais ça va être la même panne. Hein.
il y a un truc qui va pas. C'est ça. C'est le joystick, il est mort. Il s'est fait enlever. Pourquoi? Parce que mon frère, une fois, il a acheté son Joy-Con tellement qu'il s'est fait arracher sur un jeu Fortnite. Sur Fortnite. Donc du coup, bah, c'est ce qui fait qu'il a enlevé le truc. Tellement que le truc, il a claqué au sol. Bah, le joystick, il s'est barré. Pourquoi? Parce qu'un joystick, déjà, c'est très très fragile. Et si vous en prenez pas soin, forcément qu'il va se barrer. Donc ça, les gars, je peux rien faire à part en racheter un sur AliExpress ou un truc comme ça. Objet suivant. Alors voici une panne très simple. Ce Joy-Con a eu le Joy-Con Drift, ce qui fait que j'ai dû remplacer et souder le joystick. Donc le joystick Drift, c'est que le joystick qui part dans tous les sens, comme ce que je fais. Il va dans tous les sens. Si vous avez ça, les gars, sur la Switch 2, je vous conseille de changer le joystick. C'est pas très cher d'en acheter un sur du Switch 2. D'ailleurs, les gars, on va en parler en fin de vidéo de la Switch 2. Sinon, objet suivant. C'était le remplacer en off, les gars. Et pour finir, les gars, on a l'ordinateur Toshiba. Alors, ce qui ne va pas dans cet ordinateur, c'est que la carte mère est morte, déjà, pour commencer, parce que j'ai mesuré la tension du processeur de la carte mère. Et donc, je vais vous rapprocher tout de suite ça. Ce qui fait que du coup, le processeur, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a là. Ou étant donné qu'il est en dessous de la plaque métallique, malheureusement, je peux pas regarder. Ici, on a des petits processeurs, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Là, les gars, vous avez les câbles et tout, donc on a les câbles de pour relier, excusez-moi, relier ce petit bout de carte mère à la grosse carte mère. Et ce qui ne va pas dans cet ordinateur, les gars, ça va super pas. Ça va vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 pannes. Le disque dur est mort. Donc je vais en chercher un dans ma caisse. Et puis voilà. La deuxième panne, c'est que la carte mère est morte. Donc du coup, c'est mort de sûr. Je vais déjà remplacer le disque dur parce que j'en ai un. Et puis donc, du coup... et puis donc, je verrai si ça... c'est équivalable. C'est équivalent pour que je change la carte mère. On se retrouve pour regarder à combien elle coûte la carte mère à peu près. Ok, donc les refs, malheureusement la carte mère coûte entre 60 et 110 balles. Pourquoi? Parce que la carte mère c'est le plus cher sur un ordinateur. Si vous voulez vous procurer, bah vous pouvez, mais moi je peux pas dans tous les cas, je suis trop jeune. Et là je vais remplacer juste le disque dur et puis cet ordinateur il restera dans ma chambre. Enfin dans mon garage du coup, dans mon atelier. Donc les gars, le disque dur c'est un disque dur interne. Il a 500 Go de stockage. Donc ce qui fait que c'est un gros disque dur qui coûte entre 26 et 50 balles sur Amazon. Mais je vous conseille de considérer sur Amazon. Parce que l'Express en vrai... Donc les gars, vous allez me dire, le disque dur se met de cette face-là. Et bah non les gars, détrompez-vous, il se met de ce côté-là. Je vais vous faire voir la démonstration. Et puis voilà les gars, on le clipse avec ces petits trucs là. Des petits embouts. Et donc les gars, on en revient avec la Switch 2. La Switch 2, c'est de la merde. Voilà, je vais vous dire. Désolé YouTube si vous passez par cette vidéo. Et malheureusement, pourquoi c'est de la merde? Oh, désolé pour le mot vulgaire. Pourquoi la Switch 2
est achetée par tout le monde. Déjà parce qu'elle est un peu plus performance, elle tourne sur 60 FPS sur Fortnite et tout. Donc c'est ça, en fait, il les attire. C'est les FPS. En gros, c'est que la Switch 2 est plus forte que la Switch 1. Parce qu'il y a déjà plus de stockage, plus de performance, et il y a plus de choses améliorées que sur la 1. La carte mère a totalement changé. Déjà de 1, sur la Switch 1, elle était normale. Switch 2, changé. Pourquoi? Parce que si on remet la même carte mère, ça a la même performance déjà. L'écran est déjà plus grand que la Switch 1. Et t'as eu déjà des gens qui ont eu le Joy-Con Drift Day One. Donc jour 1. Pour ceux qui ne savent pas faire la traduction, Day One, c'est jour 1. Donc je vous conseille les gars de rester sur la Switch 1 ou d'occasion. Donc 9 ou d'occasion, c'est pareil. Enfin c'est pas pareil. Et je vous conseille vraiment la 1. Mais la 1, pourquoi? C'est déjà moins cher. Parce que la Switch 2 coûte le prix d'une PS4, PS5 et tout. C'est abusé. C'est honteux. Juste pour avoir un Joy-Con Drift. Donc du coup les gars, c'était Milo Pixel. Et je vous laisse dans un mois pour une nouvelle vidéo informatique. Sur ce, c'était Milo Pixel, je vous laisse.